séquence 3. Voilà, donc pour continuer avec ce dossier de cette patiente, donc on était un petit peu embêté devant ces images. Donc on avait indiqué pour elle une imagerie avec injection dynamique, donc soit une IRM, soit une angiomammo. Et pour des problèmes pratiques, et puis surtout d'avoir vraiment une corrélation sur ce qu'on voyait. Donc on a choisi de lui proposer une angiomammographie, ce qu'elle a accepté évidemment. Et cette angiomammographie est très intéressante, hein, puisque vous voyez que toutes les petites cibles qu'on avait tout à l'heure, donc voilà l'angiomammographie. Alors, ce qui est rigolo aussi par rapport à l'angiomammographie et par rapport au système ERAMI, c'est qu'une angiomammographie, c'est aussi une imagerie de soustraction, un peu comme l'IRM, puisqu'on soustrait toute la glande mammaire et on essaye de garder que ce qui prend le contraste. Et un petit peu à l'instar de ce que fait le système ERAMI, d'effacer le sein normal et de ne garder que les cibles qui l'intéressent. Et donc on a à peu près l'image, une imagerie ERAMI sur ce qu'on voit là, sauf que c'est une angiomammographie. Et comme vous le voyez, alors je vous ai facilité un petit peu le travail, la seule prise de contraste qu'on retrouve sur cette angio, c'est cette petite opacité, une petite prise de contraste de la lésion qui était à l'union des cadres internes du sein droit. La lésion gauche ne prend absolument pas le contraste et vous voyez que les autres cibles qui étaient un petit peu ciblées par le système ne prennent pas le contraste, donc c'était, comme on le pensait, de la glande mammaire ou des reliquats glandulaires badauds. Donc la seule cible qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Et comme on voyait cette image à la fois sous angio, en imagerie standard, etc., mais qu'elle était quand même très très fine, on a pris le parti chez elle parce qu'on voulait être sûr d'avoir une bonne corrélation entre ce qui prend le contraste et la petite image qu'on avait, parce qu'il y avait un petit décalage en réalité. C'était de faire une biopsie sous angiomammographie, ce qu'on fait ici dans notre centre assez aisément, en position couchée avec notre système, et qui permet donc de faire cette biopsie sous angio. Donc voilà, on place la patiente exactement comme une biopsie sous stéréotaxie. On retrouve la petite prise de contraste ici, qui nous permet d'aller cibler en moins 15 plus 15 ou en tomo quand vous voulez, mais là plutôt en moins 15 plus 15, la lésion. Vous voyez ici le cliché post-biopsie avec une ablation complète de la petite zone qui contient la prise de contraste, comme on le fait en stéréo et comme on le fait en biopsie sous IRM. Et ensuite, le cliché standard, vous allez placer, pas le cliché standard, la dernière image, après la mise en place du clip dans la loge, que vous voyez ici, donc une biopsie exactement à l'instar de ce que vous faites avec le reste. Donc vous voyez comment la réflexion en fait, globale se fait et comment on insère justement un système d'intelligence artificielle dans notre travail de tous les jours qui nous aide vraiment d'abord à dépister les lésions, à les détecter, à vous faire un petit peu le ménage dans un sein, parce que là le sein à la limite n'était pas très dense, mais dans un sein dense ça peut être encore plus efficace, hein, d'aller vous détecter des petites cibles que l'œil souvent humain ne peut pas voir et d'ensuite d'aller les vérifier. Alors, c'est bien dans la sensibilité, c'est aussi pas trop mal dans la spécificité. Donc, c'est aussi le travail du docteur, bien sûr, hein, d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Le système peut parfois rater des cibles, et parfois des cibles importantes. C'est un système d'IA, donc il faut quand même être toujours très très au fait de ce que vous faites. Mais ça, c'est la panacée de tous les systèmes d'IA, qui ne remplace pas, à mon sens, l'œil quand même du radiologue et sa sagacité et son expérience. Mais c'est quand même, comme je vous le disais au quotidien, pour moi, comme un collègue, un compagnon de chaque jour, je veux dire de chaque quart d'heure, puisque à chaque mammo, on a besoin de revenir sur le terrain, de pouvoir s'assurer et de se rassurer aussi dans certains types de lésions, parce que lorsque vous avez aussi une mammo très dense et qui vous inquiète un peu et que le système vous efface entièrement la glande mammaire et ne trouve aucune cible, vous êtes un peu plus à l'aise d'être conforté sur la bénignité et la normalité de cette mammographie. Donc encore une fois, dans votre flow, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de la confiance, à la fois pour des experts, j'allais dire comme nous qui faisons beaucoup de mammographie, mais aussi surtout pour des collègues qui font peut-être un petit peu moins de mammographie, qui se sentent peut-être un peu moins à l'aise et avec ce type de système se sentent beaucoup plus rassurés et en fait élèvent le niveau général, le niveau moyen de l'ensemble des radiologues, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle dans votre travail de détection, de screening, de détection et de dépistage au quotidien, et que ce système Breast Slim View d'ERAMI est très efficace, à l'instar des autres systèmes, en tout cas pas moins, pas plus, mais en tout cas pas moins que les autres, et qu'il est vraiment un compagnon de tous les jours et qu'on aime, et que, en tout cas ici, on aime beaucoup travailler avec. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.